6, le verset 1 à 7, vous l'avez eu? Si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible déclare, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Et Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, et le fer tomba dans l'eau, il se cria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Technicien, est-ce que vous pouvez bouger les baffles retour devant pour que j'entende le retour au lieu que ça soit carrément derrière moi? Wow, bienvenue à ce deuxième dimanche de visitation divine. Je n'ai pas toujours mon instrumental ici. Ok. Regarde ton voisin, tu lui dis bienvenue à ce deuxième dimanche. Dis-lui, Dieu te fera du bien ce matin. Nous sommes en train de parler de que mes limites tombent. Nous avons été grandement bénis le dimanche passé. Je sais que le Seigneur nous visitera encore ce dimanche. Frères et sœurs, souvent lorsque nous regardons comment les autres ont réussi, comment les autres sont bénis, élevés, par rapport à notre propre vie, on risque de commencer à se demander pourquoi est-ce que cela ne m'arrive pas? Pourquoi est-ce que ce qui arrive aux autres ne m'arrive pas aussi? Et à cause de cela, nous risquons de tomber, si nous ne faisons pas attention, dans ce péché de l'envie et de la jalousie. Mais une chose que nous devons savoir et comprendre est que une chose que toi tu dois savoir personnellement et comprendre personnellement, pasteur, vous pouvez venir ici devant, venez devant, est que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Ah, c'est comme si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu dois comprendre que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, voisin, Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Dis-lui, Dieu a une bénédiction sur mesure seulement pour toi. Oui, il y a quelque chose que Dieu ne va donner qu'à toi seul. Alors ne tombe pas dans le péché de l'envie. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler des fils des prophètes qu'Élisée était en train d'encadrer. Et pendant qu'ils étaient ensemble, ils ont réalisé que l'endroit où ils étaient devenait très petit et qu'ils étaient obligés d'élargir. Ça veut dire qu'ils ont senti que plus ils restaient dans cet endroit, ils étaient limités. Ils étaient limités par la dimension de l'endroit dans lequel ils étaient. Et ils se sont trouvés dans l'obligation de briser ces limitations afin d'élargir l'espace dans lequel ils étaient. Et à travers ce passage, nous allons tirer quelques vérités que nous allons appliquer dans nos propres vies. Premièrement, pour que les limites tombent, pour être capable de briser les limites, il faut prendre conscience de ton état. Il faut que tu prennes conscience de ton état ou de ta situation actuelle. Il faut prendre
conscience de ton état ou de ta situation actuelle. Il faut prendre conscience de ton état ou de ta situation actuelle. Et en d'autres termes, il faudra identifier cette limitation-là. Quel est cet obstacle qui se trouve devant toi? Tu dois prendre conscience. Nous voyons ici au verset 1 que les fils de prophètes ont dit à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit. C'est petit pour nous. L'endroit est petit pour nous. » Donc, ils ont identifié leur limitation, c'était que l'endroit où ils étaient était petit. Ah, maman Sévérine, qui t'a mis là-bas? Wow, venez ici, venez là, votre place est ici. L'endroit où ils étaient est petit pour eux. Chacun d'entre nous doit identifier ce qui le limite. Identifier son problème. Tu dois prendre conscience. Ils ont constaté que, où nous sommes ici, c'est comment? C'est petit. Ils ont constaté qu'ils sont devenus nombreux pour l'espace qu'ils avaient. Donc, ils devaient élargir l'espace. Ils ont trouvé que où ils étaient, ce n'était pas normal. Qu'ils ne pouvaient pas continuer dans cet état-là avec ce genre d'espace. Non, ce n'était pas normal. Ils devaient briser les limitations. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, identifie ce qui te limite. C'est comme s'il ne t'a pas parlé. Cherchez notre voisin, dis-lui, voisin, identifie. Technique, donnez-moi plus de son. Mon instrumental, j'entends pas. Dis voisin, identifie ce qui te limite. Identifie. Identifie ce qui te limite. Et tu ne dois pas penser et croire que ce que tu traverses, c'est normal. Parce que si les fils des prophètes, ils se sont dit, non, nous allons juste accepter cette condition. Nous allons juste accepter l'endroit où nous sommes et nous allons continuer comme ça. Non, ça allait être un problème. Mais ils ont pris conscience que cet endroit est petit et que ce n'était pas normal. Lorsque tu penses que ce que tu traverses en ce moment est normal, ça restera normal pour toi. Il y a des gens qui te regardent et te disent que ce que tu traverses là, ce n'est pas normal. Mais toi, le diable peut t'aveugler jusqu'au point où tu penses que c'est normal et tu crois que c'est normal et tu vis comme si tu étais destiné à être dans cette situation-là pour toujours. Mais il faut te révolter, sortir de la zone de confort. La question que je te pose ce matin, c'est: es-tu conscient de ta situation? Es-tu conscient des limites que tu as? Es-tu conscient des limites que tu as? Es-tu conscient des réclamations familiales? Es-tu conscient des problèmes, des combats au niveau de la famille? Es-tu conscient des combats au niveau du travail? Es-tu conscient du travail que le diable est en train de faire dans ta vie? C'est très important. Il faut vouloir sortir de là. Sortir. Je viens dire à quelqu'un, il est temps d'élargir la tente. Il est temps d'élargir la tente. Il est temps que tu te décides que les limites qui limitaient mes parents, qui limitaient mes frères et sœurs, qui limitaient notre famille doivent tomber. Mais si tu ne prends pas conscience de cela, si tu trouves ça normal, ça va continuer à être normal. Tu dois prendre conscience de sortir de ce phénomène que tout le monde dans votre famille, vous trouvez que c'est normal. Donc chez nous, nous sommes déjà habitués qu'avant de nous marier, il faut tomber enceinte et puis se marier. Donc pour vous, c'est normal. C'est une limitation dans la famille. Donc chez nous, seulement si vous étudiez, c'est jusqu'au 6e des humanités. Après ça, personne ne va au-delà
de l'examen d'État. Vous trouvez que c'est normal qu'il n'y a personne dans la famille qui est comme celui qui est à famille, la référence dans la famille, une personne vers qui nous pouvons nous réfugier s'il y a naufrage dans la famille. Il n'y a personne. Et pour toi, tu trouves ça que c'est normal. Les genres de travail que vous avez dans la famille, ce ne sont pas des trucs tu peux t'honorer au compéter la paix tôt. Mais toi, tu trouves que c'est normal. Les mariages, les genres de mariage dans la famille, les arara, yakato, hein, pour vous c'est ça, et c'est normal, vous continuez comme ça, avec cette vie-là, et tu trouves ça, que ça va. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas normal. Dis-lui, c'est pas normal. Il faut que ça change. Oui, il faut que tu brises les limitations. Il faut que tu brises ces limitations-là. J'ai dit à quelqu'un, il faut que tu brises ces limitations-là. Ah, ton amen là ne me convient pas. C'est comme si tu acceptes. J'ai dit, il faut que tu brises ces limitations-là. Et aujourd'hui, ces limitations vont tomber au nom de Jésus. En parlant des limites, il faut savoir que tes limites sont liées à la vision que tu as de toi-même. Tes limites sont liées à la vision que tu as de toi-même. Tes limites sont liées à la vision que tu as de toi-même. Dis ça à ton voisin. Tes limites sont liées à la vision que tu as de toi-même. Oh, c'est comme si le voisin n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Hein. Il ne veut pas t'écouter. Hein. Dis-lui, voisin, je disais, hein, tes limites sont liées à la vision que tu as de toi-même. Nombre chapitre 13, le verset 27 à 33. Nous allons lire, nous allons sauter. Nombre 13, 27 à 33. Nous allons lire 27, 28, nous allons sauter 30, 31, 33. La Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Vous savez déjà, lorsque quelqu'un dit, il dit une bonne chose, après il ajoute mais. Le mais annule tout ce qu'il venait de dire. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Tes limites sont liées à la vision que tu as de toi-même. Ici, la Bible nous parle du rapport des espions qui ont été envoyés par Moïse dans le pays de Canaan. Et lorsque ces espions sont revenus, ils donnaient rapport à Moïse. Il y avait deux sortes de rapports. Il y avait une catégorie des personnes qui avaient un rapport négatif et une autre catégorie des personnes qui avaient un rapport positif. Alors, il y avait 10 espions qui avaient un rapport négatif. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé premièrement à dire à Moïse que le pays où tu nous as envoyés, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu réserve pour toi, c'est le lait et le miel. Oh, c'est comme si tu ne m'as pas entendu. Je répète, je dis que ce que Dieu réserve pour toi, c'est le lait et le miel. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est le lait et le miel. Regarde un voisin qui a le même niveau de foi que toi. Dis-lui que ce que Dieu a préparé pour toi, c'est le lait et le miel. Un voisin qui a le même niveau de foi que toi. S'il n'a pas le même niveau de foi que toi, cherche un autre voisin qui a le même, tu sens qu'il a le même niveau de foi. Tu lui dis, ce que Dieu a réservé pour toi, c'est le lait et le miel.
Ouais, c'est le lait et le miel. Ce n'est pas Maya Lobo, ce n'est pas Maya Ti Rouge, non, c'est le lait et le miel. C'est le lait et le miel. Le projet que Dieu a formé pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ces gens, ils ont dit que c'est le lait et le miel. Nous avons vraiment vu que Dieu n'a pas menti, il a dit la vérité. Ce qu'il a promis, c'est ce que nous avons vu là-bas. Il a dit, deuxièmement, le peuple qui habite ce pays est puissant. C'est vrai, c'est la réalité. Le peuple qui était là-bas était un peuple puissant. Mais la réalité n'a rien à voir avec la vérité. Oui. La réalité est que ce peuple est puissant. Mais la vérité est que notre Dieu est tout puissant. Mais eux, ils se sont juste focalisés sur la puissance de ce peuple-là et ils ont ignoré la toute puissance de leur Dieu. Ils ont dit troisièmement que nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ça, c'est le troisième rapport de ce groupe de personnes qui avaient un rapport négatif. Il a dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce que ce peuple est plus puissant et plus fort que nous. Le quatrième rapport qu'ils ont donné, ils ont dit que nous y avons vu des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Les espions avaient déjà une mauvaise vision d'eux-mêmes. Ils avaient déjà une mauvaise vision d'eux-mêmes. Parce qu'ils avaient déjà commencé à déclarer qu'ils ne pouvaient pas vaincre les géants avant même d'être allés sur terrain. Avant même d'être allés sur terrain. Ancien Pablo, vous pouvez laisser ouvert, hein, comme on n'a pas assez d'éclairage. Hein, ça puisse quand même nous éclairer. Et puis pendant que j'étais en train de lire ce passage hier, je me suis dit, de tous les animaux, de tous les animaux qui sont sur terre, le seul insecte qui a intéressé les espions pour leur décrire eux-mêmes, c'était des sauterelles. Personne ne les appelait des sauterelles. Mais eux-mêmes, ils ont dit que, lorsque nous étions devant eux, on s'est vu à nos yeux et à leurs propres yeux, nous étions des sauterelles. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas une sauterelle, oh. Peut-être qu'il n'a pas... Pose la question, es-tu une sauterelle? Hein? La manière dont tu es en train de me répondre, c'est comme si tu es une sauterelle. Hein? Je veux dire, donc, de tous les animaux là, donc, eux, ils se sont comparés. Ils ont vu que, donc, quand ils regardent les sauterelles, ils se regardent. Donc, ce sont des personnes de la même famille. Ils sont de la même famille que les sauterelles. Ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas vaincre parce qu'ils sont comme des sauterelles. Vous savez, la Bible dit, tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Tu es le résultat de tes pensées. Tu es le résultat de tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. J'ai dit, ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas posséder Canaan à cause des géants. Et vous savez quoi? Parmi les personnes qui sont entrées dans Canaan, ces personnes n'en faisaient pas partie. Ces gens-là qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre les géants, ils ne faisaient pas partie des personnes qui ont possédé Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Si tu penses que cette situation restera ainsi, ça ne changera jamais. Je te dis, frères et sœurs, ça ne changera jamais. Si tu penses que ça ne va pas changer, ça ne va pas changer. Si tu penses que Dieu ne va jamais te visiter, il ne va pas te visiter.
Mais si tu penses que le Dieu que tu sers, le créateur des cieux et de la terre, il est le maître des temps et des circonstances, il est capable de changer ta situation et que ça ne restera pas tel qu'elle est et qu'avant que cette année ne finisse, tu vas témoigner la main de Dieu. Je te dis, tu vas témoigner la bonté de Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Parce que tu penses cela et cela va se matérialiser. Dis très fort avec moi, je ne suis pas une sauterelle. Plus fort. Plus fort. Ah, plus fort que ça. Parce qu'une sauterelle, on peut le tuer facilement. Si une sauterelle vient comme ça, je peux juste... Hein? Il y a des gens qui mangent même des sauterelles ici. Hein? Oui, où sont les mangeurs des sauterelles? Ah ouais, je vois des mains levées dans la salle. Wow. Même sur Internet, s'il y a des mangeurs de sauterelles, là, manifestez-vous sur Internet. La sauterelle, on peut tuer facilement. Pas, on peut juste prendre pas. Non. Mais moi, je me disais, peut-être au lieu de se comparer à une sauterelle, il va se comparer à un autre animal. Et c'est là où on voit le rapport de Caleb. Voici le rapport de Caleb. Caleb dit ceci. Il donne un rapport positif. Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Oui, il y a des géants. Oui, ils sont forts. Oui, ils sont puissants. Mais Caleb avait une mentalité différente des autres espions. Lui, il savait une autre chose. Il dit que moi, je ne suis pas une sauterelle parce que je sais que mon père, c'est un lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Et je n'ai jamais vu un lion donner naissance à une sauterelle. Je n'ai jamais vu un lion donner naissance à une sauterelle. Je n'ai jamais vu un lion donner naissance à une sauterelle. Si mon père est le lion de la tribu de Juda, ça veut dire qu'en tant que lion de la tribu de Juda, il va donner naissance à des lions, à des lionnes. Et moi, en tant que fils, je sais que je suis un lion. Je suis une lionne. On ne peut pas me tuer comme une sauterelle, mais un lion est fort, un lion rugit, un lion conquis, il peut conquérir des territoires. Un lion... Y a-t-il des gens qui savent que son père est le lion de la tribu de Juda? C'est comme s'il n'y en a pas ici. C'est comme s'il n'y en a pas. C'est comme s'il n'y a pas des gens qui pensent que notre Dieu c'est un lion. Je demandais, où sont les personnes qui savent que notre Dieu est le lion de la tribu de Juda? Le lion de la tribu de Juda. Il est le créateur des cieux et de la terre. La terre appartient à notre père. La terre appartient à mon père. L'or et l'argent appartiennent à mon père. Tout appartient à mon père. Donc moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de briser des limites. Parce que mon père c'est un tueur de géants. Il y a l'un de mon frère dans l'Ancien Testament a tué des géants. Il s'appelle David, le roi David. Si lui a tué des géants... Lui qui n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit descendait sur lui et puis partit. Maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu vivant qui demeure en nous, qui vit en nous tous les jours. Nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Nous allons faire des exploits. Je vois ce matin des personnes qui vont tuer des géants. Je vois ce matin des gens qui vont faire tomber des Goliaths. Les limitations dans cette entreprise-là, tu vas faire tomber. On dira que personne n'a jamais fait ça dans cette entreprise. Tu dis, c'est normal. Là, c'est eux. C'était des sauterelles. Mais moi, je ne suis pas une sauterelle. Moi, je suis le fils du Très-Haut. Je suis le fils du roi des rois. Je vais faire des exploits. Je déclare et je proclame que tu feras des exploits au nom de Jésus. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Dans cette entreprise-là, dans cette compagnie-là, au travail, dans ta famille, tu feras des exploits. Tel que tu dis amen, tel que Dieu te donne la grâce. Tel que tu dis amen, tel que Dieu te donne la grâce. Tel que tu dis amen, tel que Dieu te donne la grâce. Les limitations qui ont limité les autres membres de ta famille ne vont pas te limiter. Les limitations qui ont limité les autres personnes dans ton quartier ne vont pas te limiter. Tu vas briser les limitations. Où sont les briseurs de limitations?
Cela commence dans la pensée. Que vois-tu? Comment te vois-tu? Quelle est la vision que tu as de toi-même? Quelle est la vision que tu as de toi-même? Quelle est la vision que tu as de toi-même? Vous savez, j'ai entendu certaines personnes qui sont en train de dire, ils disent, ah, mais comment est-ce qu'on va construire ce temple ici? On n'a pas de personnes riches. Seulement avec les gens que nous on a ici dans l'église là. Hein, les gens qui sont comme ça là. Et qui t'a dit que dans l'église on est des gens comme ça? Hein? Tu entends même toi là, tu entends comment les gens disent, hein? Comment on va construire avec des gens comme ça qui n'ont rien, qui ne sont pas riches? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de riches personnes ici? Ah, que les personnes riches se manifestent. Dans cette église, il y aura des millionnaires. Non, et ça m'a saponazo bétate. Je dis dans cette église, il y aura des millionnaires. Parce que Dieu a déjà fait un transfert de millions. Un transfert de millions. D'ici là, je déclare et je proclame. Lorsque tu vas regarder les soldes de ton compte, ça ne sera pas 3 chiffres, ça ne sera pas 4 chiffres, ça ne sera pas 5 chiffres. Tu vas commencer à virgule, 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 virgule. Toi-même, tu te demandes, je suis arrivé ici comment? Ce n'est pas par force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et c'est la grâce de Dieu. Reçois la grâce des millions. Oh, que les riches disent Amen. Oh, que les pauvres disent Amen. Que les riches disent Amen. Que les riches me donnent un grand Amen. Vous avez entendu combien de riches il y a dans cette église? Il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Lorsque nous tous on vient à l'église, on a un problème de parking. On a un problème de parking. C'est dans cette dimension-là que Dieu nous emmène. C'est dans cette dimension-là que Dieu nous emmène. Que Dieu te donne cette grâce-là. Que Dieu t'accorde cette grâce. Tel que tu dis Amen, tu le reçois. Tel que tu dis Amen, que Dieu t'amène dans cette dimension. Si tu as une entreprise, que Dieu l'amène à 2 entreprises. Si tu as 2 entreprises, que Dieu l'amène à 3 entreprises. Si tu as 3 entreprises, que Dieu l'amène à 4 entreprises. Je déclare l'expansion même dans d'autres pays africains. Si ta vision c'est l'expansion dans d'autres pays africains, que Dieu brise les limitations. Que Dieu brise les limitations. Que Dieu brise les limitations. Tu ne seras pas seulement connu à Kinshasa, mais en Afrique. Tu ne seras pas seulement connu en Afrique, mais dans le monde entier. Selon ton domaine. Reçois cette onction-là. Reçois cette onction. Acclame le Seigneur. Pour briser les limitations, deuxièmement, tu dois te décider que les choses, tu dois te décider de changer les choses. Tu dois te décider de changer les choses. Pour briser les limitations, tu dois te décider de changer les choses. Tu dois prendre cette décision-là. Et pour être capable de changer les choses, premièrement, il faut avoir la détermination. Deuxièmement, il faut avoir l'endurance. Quelqu'un dit endurance. Et troisièmement, il faut avoir la foi en Dieu. Donc pour être capable de changer les choses, premièrement, tu dois avoir la détermination. Une des choses que tu dois savoir est que le diable est l'une des créatures les plus têtues qui n'abandonne jamais. Et s'il y a l'une des qualités que nous devons apprendre du diable, que nous devons copier, c'est sa têtudesse. Lorsqu'il se décide de limiter ta vie, de te bloquer, de te combattre, il n'abandonne. Vous n'avez jamais remarqué que les sorciers n'abandonnent pas facilement? Ils n'abandonnent pas facilement. Il peut lâcher aujourd'hui, il récupère, il revient. Donc, on peut voir dans la Bible Jésus qui est tenté par le diable.
pendant qu'il est dans le désert 40 jours, 40 nuits. Le diable qui vient le tenter la première fois. Jésus résiste et revient la deuxième fois. Jésus résiste et revient la troisième fois. Quand il part, et la Bible dit qu'il est parti pour attendre un autre moment favorable, pour revenir encore. Donc le diable, il a la détermination. Tel que le diable est déterminé, toi aussi tu dois être déterminé jusqu'à ce que tu vois les choses changer dans ta vie. Si les choses ne changent pas, toi tu n'arrêtes pas non plus à prier, à jeûner, à chercher Dieu, jusqu'à ce que ça change. Jusqu'à ce que ça change. Parce que si tu te fatigues, tu te dis, ah, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, depuis que j'attends les promesses de Dieu, ça ne vient pas et tu commences à te décourager. Oui, le diable va attendre, il va te pousser jusqu'à bout afin que tu te décourages et tu crois que Dieu est un menteur. Alors que la Bible déclare que je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que je dis, j'accomplis, j'accomplis, j'accomplis. Le diable va vouloir te décourager, te déstabiliser. Mais toi, sois déterminé. Sois déterminé jusqu'à ce que tu aies la victoire, jusqu'à ce que la victoire soit dans ton camp. Sois déterminé. Ne baisse pas les bras. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu vas vouloir briser des limitations dans ta vie, le diable va aussi s'élever pour te combattre. À chaque fois que tu décides de briser une limitation dans ta famille, le diable ne va pas te laisser tranquille parce qu'il voit que tu es venu déranger ses projets, tu es venu déranger ses plans. Pourquoi? Il va dire, mais toi, tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui pour venir déranger, pour venir briser des limitations que j'ai placées dans la famille depuis des années, des années, des années, des années? Les fils des prophètes, lorsqu'ils se sont décidés, ils ont vu Élisée. Ils ont dit, Élisée, nous voulons élargir la tente. Et ils sont allés emprunter la hache pour aller couper du bois. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de couper du bois, il y a le fer qui est tombé dans l'eau. Pourquoi? Parce que le diable va t'attaquer. Toi, tu veux aller élargir. Tu veux briser les limitations que j'avais déjà placées là-bas. Toi, tu veux briser les limitations. Les fils des prophètes ont perdu le fer qu'ils utilisaient pour couper le bois. Et lorsque c'est arrivé, ils sont allés voir le prophète Élisée. Ils ont dit, prophète, nous voyons ici que il y a la hache qui est tombée, le fer qui est tombé dans l'eau, et puis c'était emprunté. On ne sait pas comment nous allons faire. Le fer qui est tombé dans l'eau, on ne sait pas comment nous allons faire. C'était emprunté. Vous savez l'erreur que les fils de prophète avaient fait? Vous savez que c'était quoi leur erreur? Que je vous dise? Hein? Je vous dise ou je laisse tomber? Vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Non, c'est comme si vous ne voulez pas savoir. Est-ce que vous voulez savoir? L'erreur qu'ils avaient fait, c'était lorsqu'ils ont pris l'initiative de briser les limitations, d'élargir la tente. Ils en ont parlé à l'homme de Dieu. Mais ils n'ont pas pris l'homme de Dieu pour aller avec eux. Ils sont allés seuls. Et lorsqu'ils ont eu des problèmes, ils sont revenus vers l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse donner la solution au problème qu'ils ont connu parce qu'ils sont allés sans lui. Et pendant que j'étais en train de faire ça, de préparer ce message, le Saint-Esprit me disait que c'est la même manière avec certains chrétiens qui veulent briser des limitations, qui commencent des projets, qui commencent qui veulent débuter une certaine chose, mais ils le font par leurs propres efforts, avec leur propre intelligence, sans l'aide du Seigneur. Et des fois, ils ne se font même pas accompagner par l'homme de Dieu. Ils ne se font pas accompagner par Dieu. Ils ne se font pas accompagner par l'homme de Dieu. Et ils trouvent des problèmes. Lorsqu'ils ont des problèmes, c'est alors qu'ils viennent courir vers Dieu. Mais Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais au début, tu n'as pas consulté le Seigneur. Tu n'as pas demandé au Seigneur d'être là dans ce que tu voulais commencer à faire. Mais maintenant, tu as eu des problèmes. Et là, tu reviens.
Et les fils des prophètes sont revenus vers le prophète. Et le verset 5 à 6, la Bible dit, Élisée a coupé un morceau de bois. Il l'a jeté dans la même place où le fer était tombé. Et la Bible dit que le bois a fait remonter le fer. La Bible dit que le bois a fait remonter le fer. Regarde ton voisin, dis-lui, comment est-ce que le bois peut faire remonter le fer? Hein? Demande à ton voisin, dis-lui. Et explique-moi comment est-ce que le bois peut faire remonter le fer. Dis à ton voisin, c'est le surnaturel. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, et puis je veux m'arrêter là. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Pourquoi est-ce que la Bible ne dit pas confiez-vous en ses prophètes, vous serez affermis, et confiez-vous à votre Dieu et vous réussirez? Parce que la méthode de Dieu sur terre, c'est l'homme. La méthode de Dieu sur terre, c'est l'homme. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Et les fils des prophètes sont rentrés vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a fait quelque chose de naturel qui a créé le surnaturel. Il a pris le bois, mais le bois a fait remonter le fer qu'on ne pouvait plus récupérer. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tel que tu fais confiance en l'homme de Dieu, que le surnaturel commence à s'opérer dans ta vie. Que le surnaturel commence à s'opérer dans tous les domaines de ta vie. Tel que tu dis amen, tel que Dieu le fait. Tel que tu dis amen, tel que Dieu le fait. Tel que tu dis amen, tel que Dieu le fait. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans l'eau. Pour les fils de prophètes, c'était le fer. Je ne sais pas si c'était l'argent que tu as perdu. Je ne sais pas si c'est la joie que tu as perdue. Je ne sais pas si c'est le bonheur que tu as perdu. Je ne sais pas si ta destinée a été déstabilisée. Mais je déclare que ce matin, le Dieu de la restauration, le Dieu de la récupération va récupérer et te restaurer toutes les années que le diable a volées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tel que tu dis amen, Dieu le fait dans ta vie. Tel que tu dis amen, Dieu est en train de restaurer tout ce que tu as perdu. Que le Dieu de la restauration te le restaure au nom de Jésus. Le Dieu de la restauration te donne ce que tu as perdu. Et il va le faire maintenant. Il va le faire maintenant. J'ai dit il va le faire maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Lève-toi où tu es. Nous allons entrer dans le moment de prière maintenant. Et nous allons laisser le Saint-Esprit agir. Tu te lèves où tu es. Je peux avoir le piano. Tu te lèves où tu es. Et tu remercies le Seigneur pour la parole en 1 minute. En 1 minute, remercie le Seigneur pour la parole de ce matin. En 1 minute. Et lève tes deux mains. Ouvre ta bouche, lève ta voix. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Le musicien, vous pouvez monter. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Je veux que tu fasses cette prière. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, ce matin, visite-moi. Visite-moi. Le Dieu de la restauration, visite-moi.
Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix et tu commences à prier. Élève ta voix, tu commences à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Quelqu'un prie le Seigneur. Si tu pries en langue, monte en langue. Si tu pries en langue, monte en langue. Si tu pries en langue, monte en langue. Yes, yo modela kinga pasimi kuna nangomba onzima kiko kufa Yesu na beleli onzabe na muye ozaliza Vas-y, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Si tu pries en langue, vas-y, monte en langue. Librama sekate de debo shadaba sayananama. Kilabera debo samama de debe shakalianama. Lebro yama sekate debe kamama se. Lebro mama se. Kale debe yamana. Le manda baba seka. Le mama seka debe sadadaba. Le kama de bebe sababa. Le broma sedaba kayanama. Himande bebe bebe. Kaleba seka dababa. Le broma sedebe. Mande debe. Kiriama sedebe. Kalebe. Le mama sa. Kelabasa, le makayanama, himandebe sanama, le mamananama, keriaba serebe ama, himande de sa, mande keria daba kerabasa, mande keria mama soto, le kayama, himande sa, le kamande debe, mande rabase, himanananama se. Kalebe sararaba le makaya namase himande de kamana namase debe himana namase debe anama himana namase debe la beda daba mande kaya daba himande be himande be himande be himande be
La Kayanama Sedebea. Mande da 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 da. Sagra da 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 da. Le bro bo 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 bo. Mande de besa. Sa ya 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 ya. La Koyanama se. La Kamananama. Himande besa la ba. Kalebe Sayanama, les bros KTB, les bros KTB, les bros KTB. Pendant que nous sommes en train de prier, les chaînes sont en train de tomber, les limitations sont en train de tomber, les jougs sont en train de tomber, les jougs sont en train de tomber, les délivrances sont en train de prendre place maintenant. Les beaux Yanamase, les Yamamasaya. He kadabase, he mama saya, kadeba seraba, kadeba seraba, kadeba seraba, he mandebesa, lebro mama se, he mananama seraba, he kadebo sata, mande kadiabase, he mandebebebe, he kadabasa dadaba, he mandebe kadiabasa. Hey, ba 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 ba. La makeriama, la makeriama, la makeriama, la makeriama, la makeriama. Imanda da 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 ba seterebe. Ikadebosha. Oh yes. Vas-y, monte en prière, 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 monte en prière. L'Éternel fait entrer l'Église dans une saison prophétique. L'Éternel me demande de parler encore de ça, de la saison prophétique. Ce matin, il veut encore oindre les prophètes et les prophétesses. Il veut encore déposer une onction sur les prophètes et les prophétesses pour cette nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison. Les grâces prophétiques, comme jamais vécu auparavant. Saint-Esprit de Dieu, déverse ton onction, 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 déverse ton onction sur ton peuple ce matin, sur ton peuple ce matin, sur ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez la grâce, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains. Saint-Esprit de Dieu, localise-les maintenant et oins-les, les prophètes et les prophétesses, de partout où vous êtes, que le Saint-Esprit vous localise maintenant. 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 Et ceux qui ont des dons de vision, une grâce pour une dimension supérieure. Oh, ça coule. Ça coule. Ça coule, 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 ça coule,
Les prophètes, c'est des familles. Les prophétesses, c'est des familles. Cette étoile-là qui a été étouffée. Cette étoile-là qui a été cachée. Cette étoile-là qui a été étouffée. Maintenant. 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 Oh, je vois comment ça brille. 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 Maintenant. 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 Les commandes de ça. Les bromas, c'est quand il ça. Ça brille maintenant, ça brille maintenant, ça brille. L'éclat, l'éclat, l'éclat. Cette étoile-là de la famille qui a été étouffée. Oh yes. Je vois des coupes. Je vois l'huile est en train de. On est en train de remplir des coupes. On est en train de remplir des vases. On est en train de remplir des vases. Je vois des vases en train d'être remplis. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. De partout où vous êtes, soyez remplis. Maintenant. Oh, pour certaines personnes, ça déborde déjà. Pour certaines personnes, ça déborde déjà. Pour certaines personnes, ça déborde déjà. Les bras, les bras, les bras. Prenez cela, prenez cela, prenez cela. Un manteau qui se dépose sur eux. Un manteau qui se dépose sur eux. Emmenez-les devant, emmenez-les devant. Emmenez-les devant. Un manteau qui se dépose sur eux. Un manteau qui se dépose sur eux. Toi qui as une étoile que Dieu a placée dans ta famille, mais tu as été étouffé. Je déclare et je proclame que cette étoile soit libérée, 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 au nom de Jésus. Yes. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Maintenant. Maintenant. Sors. Sors de prison. 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 Aïe, 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 aïe. Sors de prison. Sors de prison. Sors de prison. Amenez-les devant. Sors de prison. Tu es libre. 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 Les baba. Les bromas, c'est quand Labrado, Labano, Mandeka. Ton étoile doit briller. Sors de prison maintenant. Cette étoile qui a été étouffée, cette destinée qui a été étouffée, elle sort maintenant. 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 Tu sors maintenant. Les bras, c'est Kaleba, Seraba, Yamana. Les bros, Nande, Basa, Kalebasa. Les bros, Mananama, c'est de bébé. Sors. Sors, 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 sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Débrouille, Kaladadaba Seka, Lebro Mama Seke Telebe. Que tous les liens qui limitaient ta vie, que toutes les chaînes qui ont été placées sur ta destinée, lève tes deux mains. Que ces chaînes-là tombent maintenant. Que ces chaînes-là tombent maintenant.
Que ce chaîne-là tombe maintenant. Que ta destinée soit libérée. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Tout esprit qui a été envoyé dans ta vie pour bloquer ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, je le commande au nom de Jésus maintenant de libérer. Prends tes bagages. 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 Libère. Les brahmas sataraba keriama serebe. Kaleba serebe ananama saraba anama. Un nouveau mandat, une nouvelle responsabilité qui repose sur toi. Le Saint-Esprit va te revêtir maintenant pour que les grâces qui étaient enfouies, que tu étouffais, soient utilisées pour le royaume à partir de maintenant. Que le manteau prophétique et l'onction prophétique descendent sur toi dans une autre dimension. Saint-Esprit, remplis-la. Maintenant, 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 et que ça déborde. Ça déborde. Viens avec. Que ça déborde sur ta vie. Maintenant, reçois Saint-Esprit, remplis-la maintenant, remplis-la maintenant, remplis-la. Que le ministère soit activé maintenant, au nom de Jésus. La sœur Joyce de l'intercession, elle est où? Joyce de l'intercession, elle est où? Lève tes deux mains. J'entends clairement le Seigneur me dire, je vois dans ta famille, il y a quelqu'un qui est en train de dire, elle est différente des autres filles. Elle est différente des autres filles dans la famille. Et à cause de ça, et elle est intelligente. Elle ne doit pas aller très loin. Nous devons envoyer un esprit qui va la désorienter de sa destinée. C'est un mauvais esprit. Le Seigneur me dit aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, j'ordonne à tout esprit que l'on a envoyé sur cet enfant pour désorienter sa destinée. Libère-la maintenant. Laissez-la. Libère-la maintenant. Maintenant.
Lève-toi où tu es, lève tes deux mains. Lève-toi où tu es, lève tes deux mains. Prie le Seigneur, ne sois pas distrait, prie le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, tu dis au nom de Jésus. Toute limitation placée sur ma vie, venant de la famille de mon père ou de la famille de ma mère, que cette limitation tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On se met à ma bouche au bonheur. Nengozo beta maboko zo kuya. Nengozo matsa maboko zo kuya. Les limitations venant de la famille de papa, les limitations venant de la famille de maman, les limitations venant des ancêtres qui sont en train de limiter ta vie, qui sont en train de limiter ta destinée, qui sont en train de limiter ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, ça tombe maintenant. 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 Les bras, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Les Brahma, Sekadebe, Sayana, Kamale, Daba, Serebe. Au nom de... Tu dis au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Je renverse tout autel satanique qui limite ma vie, qui limite ma destinée. Que ces autels-là soient renversés par le feu, 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 par le feu. Tel que tu es en train de prier, les autels tombent. Tel que tu es en train de prier, ils sont renversés. Tout autel de limitation, tout autel de blocage, tout autel de réclamation, tout autel qui limite ta destinée, ta vie, ta famille, ta santé, soit renversé ce matin. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de... Tu vas renverser, tu pries au nom de Jésus. Tout autel qui réclame le sang
dans ma famille, dans ma maison, cette année, qu'il soit renversé par le feu. Par le feu, je déclare, aucun membre de ma famille ne sera utilisé comme sacrifice sur cet autel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Aucune personne dans ma maison, aucun membre dans ma famille ne sera utilisé comme sacrifice sur ces autels maléfiques. Mande kariye de demo shadaba. Mande kaba se kabede. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta famille. Il agit en faveur de ta famille. Toi, esprit de mort, prends tes bagages, sors de cette église. Sors de cette église. Sors de cette église. Sors de cette église. Au nom de Jésus. Sors de la communauté. Sors des familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun membre de nos familles va se suicider. Aucun membre de ma famille ne va se suicider. Aucun membre de l'église ne va se suicider. Au nom de... Je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Je te vois plusieurs fois. Je te vois au salon. Et je te vois dans la chambre. À chaque fois au salon et dans la chambre, tu es en train de dire une chose. Tu parles d'une situation qui te tourmente et tu dis, Seigneur, est-ce que ça va toujours continuer ainsi? C'est comme si je finirais ainsi. C'est comme si je finirais ainsi. Et je t'entends dire, Seigneur, on dirait que tu m'as oublié. Est-ce que c'est correct ce que je suis en train de dire? C'est correct ce que je suis en train de dire? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis là-bas quand tu es au salon et dans la chambre? Le Seigneur me dit, tu ne finiras pas ainsi. Ça ne finira pas ainsi. Ça ne finira pas ainsi. Je vois même ton mari qui est en train de te dire que ça ne finira pas ainsi. Le Seigneur me dit de te dire, ça ne finira pas ainsi. Que ce que tu es en train de vivre sera bientôt une histoire du passé. Lève tes deux mains. Reçois ta visitation. Maintenant. Et c'est là. Je vois une femme. Tu es sur le point de te marier. Vous êtes dans les processus du mariage avec ton fiancé. Dieu me dit de te dire, le fiancé n'est pas avec nous, il ne prie pas avec nous ici, il ne prie pas avec nous ici. Il ne prie pas avec nous, mais toi tu pries ici, tu es une sœur. Le Seigneur me dit, ce mariage-là n'est pas sa volonté. Pourquoi? J'entends clairement que tu ne seras pas la première femme dans sa vie. Tu ne seras pas la première femme dans sa vie et tu ne seras pas la seule femme dans sa vie après le mariage.
Parce que cet homme-là vit une double vie que toi tu ne connais pas. Que toi tu ne connais pas. Que tu vas découvrir si tu te maries. Et il me dit de te dire, tu es ici, ne te marie pas. Vous êtes en train de vous préparer. Déjà, vous êtes en train de vous préparer pour le mariage. Je ne te connais pas. Je ne vais pas te demander de venir devant, mais viens me voir dans mon bureau. Après culte, viens me voir dans mon bureau. C'est pour t'épargner de ce qui va arriver. Après, dès que le culte finit, viens me voir. Moi, je ne suis qu'un porteur du message. Papa Didier Lola est là. Son épouse est là. Il n'est pas là. Est-ce que son mari, Papa Didier, est là? Il n'est pas là. Je vais garder le message. Lève tes deux mains. Tu pries avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Partout où mon nom a été placé dans un temple satanique, afin que ma destinée soit limitée, je déclare et je proclame que le feu du Saint-Esprit descend et consume cet endroit. Au nom de Jésus, monte en prière. Ozobeta maboko zobondela, ozobeta maboko zobondela, ozobeta maboko zobondela. Serebe sayana makorobo. Labra sekatedebe. Par tous les noms de tes enfants, le nom de ton épouse, le nom de ton mari, le nom des membres de ta famille ont été placés sur un quelconque autel pour limiter vos vies. Que le feu descende et brûle. Brûle cet autel. Brûle cet autel. Brûle cet autel. Au nom puissant de Jésus. Ça brûle, 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 ça brûle. Ce qu'ils ont dit par rapport à ta vie, ce qu'ils ont dit par rapport à ta destinée est annulé, est annulé, est annulé. Ce qu'ils ont déclaré par rapport à tes enfants, par rapport à ton entreprise, c'est annulé ce matin, est annulé ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de... Je vais finir. Le Seigneur me demande spécifiquement pour prier pour des personnes qui ont des chantiers. Vous avez un chantier, venez devant. Vous êtes en train de construire en ce moment, venez devant.
Maman Julie Lola, venez. Le Seigneur me dit de donner le message. C'est pour votre mari. Venez, venez, venez. Non, restez là, restez là. Je suis en train de voir. Je vois votre mari. Je sais qu'il est en train de faire. Il est dans les élections, députations nationales, provinciales, tout ça. Et je vois dans le parti où il est en ce moment un problème être créé qui fait en sorte que certaines personnes montent un coup contre lui et on le déclasse de la liste de ceux qui doivent être classés et passés. Et à cause de cela, j'entends ce qui s'est passé en 2018 et risque de se répéter. J'entends ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé en 2018 et risque de se répéter. Et Dieu me donne des instructions à lui donner. Tu lui dis de me voir. Tu sais ce qui s'est passé en 2018. Ouais. Vous devons lever les mains. Le Seigneur va déposer la provision sur vos mains. Dites seulement merci au Seigneur pour la provision. Élevez vos voix. Dites seulement merci au Seigneur pour la provision. J'entends le Seigneur dire clairement, je ne suis pas le maître des chantiers inachevés. Je ne suis pas maître des chantiers inachevés. Je ne suis pas maître des chantiers inachevés. Recevez la provision surnaturelle, recevez la provision. Recevez la provision surnaturelle. Recevez la provision. 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 Recevez la provision surnaturelle. Recevez la provision. Recevez la provision surnaturelle. 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 Lève-toi où tu es. Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie ce matin. Rends-lui grâce. Prie au nom de Jésus.